Bonjour à tous, on se retrouve samedi sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un quintet qui va se dérouler dans le prix de Balleroy. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 3 ans. Ils vont évoluer sur le parcours de 1400 mètres en ligne droite. Alors 1400 mètres en ligne droite, c'est un sport un peu particulier. Voilà, et on va avoir affaire à des sujets qui pour la plupart sont sur la montante et qui vont découvrir aussi la catégorie des handicaps. Donc il va falloir faire des choix et faire le tri parmi tous ces 16 partants. Et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, l'Hollywood. La distance n'est vraiment pas un problème pour elle et à cette valeur-là, moi je pense qu'elle est tout à fait compétitive. Le numéro 2, Elana, elle dépend d'un entraînement qui est quand même assez redoutable, évidemment avec la Kazakaga Caen sur le dos de Christophe Soumillon. Elle rentre, mais elle a réalisé quand même des performances intéressantes et de qualité dans des courses à conditions. Moi, je pense qu'il faut la suivre d'entrée de jeu pour ses débuts dans les handicaps. Le numéro 8, Scottish Saint, elle découvre les handicaps elle aussi et elle reste sur un succès. Sa forme est sûre. Je pense qu'évoluer sur le gazon, c'est vraiment son truc. Donc on peut dire qu'on peut la suivre en confiance ici. Et puis évidemment, elle est associée à Stéphane Pasquier. Les opposants avec le numéro 4, Pedrito, il a pour lui son expérience et je pense qu'il devrait pouvoir se placer dans cette épreuve. Le numéro 6, Babassim, il a pris 3 kilos récemment. Moi je pense qu'il est quand même encore en mesure de briller. Alors certes la distance est plus longue, mais si son jockey parvient à vraiment lui cacher l'effort, il devrait pouvoir finir très vite ici. Le numéro 7, Everio, c'est une rentrée, mais c'est un cheval qui a démontré qu'il courait très bien sur sa fraîcheur. Donc c'est pour cette raison que je m'en méfie ici. Le numéro 13, Bess 16, il a gagné une listed à 2 ans, c'était le prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles à Vichy. Depuis, il a changé d'entraîneur. Maintenant, le cheval, je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance ici sur cette distance-là de 1400 mètres. C'est sa première dans le handicap, mais attention à lui, Théo Bachelot en plus étincelle. Donc on va quand même le surveiller de très très près. Mon coup de poker, c'est le numéro 11, Noce d'Or. Sa valeur est en baisse et je pense que c'est donc l'occasion pour lui de pouvoir débuter dans les handicaps. C'est vraiment une belle occasion. Il dépend aussi d'un entraînement qu'on connaît redoutable, c'est celui de Michael Delzangle. Et il est associé à Gérald Mossé. On peut dire que ce tandem-là a fait feu de tout bois durant l'été. Donc on va surveiller ce poulain qui est capable de réaliser de belles choses. Maintenant, je ne le vois pas battre ma préférée, mais c'est pour cette raison que je vous conseille de le jouer en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième sur le site theturf.fr. Et c'est l'occasion du coup d'ouvrir un compte sur le site avec le code promo FlashTurf et vous bénéficierez ainsi des 250 € de bonus. On poursuit avec les Outsiders et le numéro 3, Blue Stars. Elle est régulière, elle est à surveiller je pense pour ses débuts dans les handicaps à cette valeur-là. En 38, en 38 on la verra quand même plutôt pour une place, c'est pour cette raison que je l'ai mis un tout petit peu plus en retrait. Le numéro 12, Mamalina, elle est au mieux, elle a tiré le 10 à la corde, du coup sur ce parcours son jockey aura le choix, il pourra disposer de savoir s'il part dans un wagon ou dans l'autre, donc c'est une possibilité dans cette épreuve. Le numéro 15, Welcome Sight, c'est une rentrée et son entraîneur alors la préfère quand même sur le sable, mais attention, elle est associée à un certain Christian Demuro qu'on a encore vu réaliser un coup de 5 la dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Vichy, donc on ne va pas du tout l'éliminer. Le numéro 14, Il Sogno, il mérite crédit je pense sur son récent échec, à ce point-là il peut viser pourquoi pas une petite place à l'arrivée. Le numéro 10, Slam Poet, il est en forme, je pense que c'est l'occasion de revenir dans les handicaps, il a été abaissé d'1 kilo depuis, donc on va le suivre ici pour une place en fin de combinaison évidemment. Le numéro 5, Cortez Bank, il est passé d'une valeur 33 à 38 suite à ses succès. Alors là, cette fois, il ne va pas bénéficier de la décharge de son apprenti comme lors de ses victoires précédentes. Donc ça me paraît beaucoup de poids quand même, mais on ne peut quand même pas éliminer un cheval qui reste sur autant de victoires. Donc on va quand même le garder en bout de piste. On termine avec les délaissés, le numéro 16, la combattante qui ne porte pas trop bien son nom en ce moment. Alors elle se montre un petit peu décevante, elle a surtout besoin de rassurer. Le numéro 9, Black Lives Matter, moi je pense qu'il n'a pas une énorme marge au poids dans cette catégorie-là. C'est pour cette raison que je préfère l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.